prêt à parier qu'il va y avoir beaucoup de réactions dans les commentaires. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon top film 2017, donc les meilleurs films que j'ai appréciés en 2017. Ce classement est bien évidemment personnel, ça ne reflète que mon avis et je suis prêt aussi à parier que beaucoup de mes choix vont vous faire réagir. Avant d'évoquer ces 10 films que j'ai préférés en 2017, je voulais vous faire part de 3 mentions spéciales, 3 films que j'ai vraiment bien aimés l'année dernière mais que je n'ai pas pu mettre dans ce classement. Parce que forcément il n'y a que 10 places, donc il faut faire des choix. Mention spéciale à La planète des singes Suprématie, un film que j'ai vraiment bien aimé. Un film qui a magnifiquement conclu la trilogie Reboot. Les effets spéciaux sont superbes, il y a beaucoup de bonnes choses dans ce film. Mais je vous l'ai dit, faut faire des choix. Mention spéciale également à The Lost City of Z. C'était pour moi une bonne surprise, vraiment une curiosité. Je suis allé voir parce que c'était la fête du cinéma et donc c'était pas trop cher. Je suis allé le voir en VO et j'ai vraiment bien apprécié ce film. Mais là encore, malheureusement, il n'y a que 10 places. Dernière mention spéciale pour Get Out, un film d'horreur, thriller. C'est pas mon kiff à la base, mais j'ai bien apprécié tout de même. On est donc parti pour ce top 10 de mes films préférés de 2017 avec le numéro 10. Le roi Arthur. J'ai vraiment bien apprécié le parti pris de Guy Ritchie de faire un film fantastique dans un univers médiéval. Bien évidemment, c'est le thème du roi Arthur, mais certains réalisateurs auraient très bien pu se concentrer sur l'aspect historique, sur l'aspect assez réel, assez humain. Là, il y a des énormes éléphants, il y a plein de magie, il y a plein de trucs assez surréalistes. Et ça se marie mine de rien bien que l'univers, le casting est vraiment top. Les combats sont également très jolis à voir. Voilà pourquoi ce film est à cette 10e position. Numéro 9. Star Wars, les derniers Jedi. C'est un des films qui est le plus décrié cette année, qui pourra faire partie de nombreux tops comme de nombreux flops, parce que c'est clairement un film qui a beaucoup divisé. Pour ma part, je l'ai beaucoup aimé, même si c'est très différent des derniers films de la saga et même du Réveil de la Force. C'est un film que j'ai beaucoup aimé et je le trouve légitime à cette 9e place. En 8e position, ça. Je vous l'ai dit, je suis pas du tout familier du genre de film d'horreur, mais ce film, ça, m'a vraiment intrigué. Je saurais pas trop vous dire pourquoi, mais j'avais vraiment envie de le voir. Et quand je l'ai vu, ça faisait pas hyper peur à certains moments, à d'autres c'était un peu plus inquiétant. Mais l'ensemble, l'ambiance, le casting qui joue vraiment très bien, ça forme un tout qui est solide et qui est vraiment plaisant à voir. En 7e position, Wonder Woman. Ça va être, je vous le préviens, le seul film de super-héros qui va être dans ce top cette année. Il y a énormément de choses dans ce film qui sont réussies. L'actrice est génial, le personnage est dingue. Toute cette origin story est vraiment très bien amenée. On découvre plus du personnage qu'on avait pu en voir dans Batman v Superman. C'est un film excellent et c'est un film fondateur pour toutes les prochaines super-héroïnes au cinéma. Numéro 6. Baby Driver. Baby Driver est fun, Baby Driver est cool. C'est un film entraînant avec une très bonne mise en scène. Le casting est bon, les musiques sont cool. L'histoire elle-même, bien que un petit peu classique, nous offre quand même des surprises. Donc il a pas volé cette 6e position. On arrive maintenant au top 5 qui est forcément là, ça va vous faire réagir. Parce que, je le rappelle, il s'agit des films que j'ai préférés en 2017. Ceux qui m'ont apporté le plus d'émotions, ceux que j'ai vraiment le plus kiffé, ceux que j'ai vraiment eu envie de revoir immédiatement au cinéma. Il y a beaucoup de films mainstream, un petit peu débile, mais c'est ça que j'aime, donc c'est pour ça que ces films sont dans ce classement. Numéro 5, Jumanji, Bienvenue dans la jungle. J'ai une petite appréhension quand j'ai eu vent de ce projet de faire un deuxième film Jumanji, mais au final, c'est un film qui est vraiment réussi. C'est un film qui est conscient du premier, mais qui sait se réinventer tout de même. C'est un film qui ne va pas exclure le premier, mais qui va plutôt lui rendre hommage. Et en tant que film en lui-même, c'est vraiment bien. Il aurait très bien pu s'appeler juste Bienvenue dans la jungle et pas Jumanji, que ça aurait fait pareil. C'est un excellent film d'aventure, c'est une très bonne adaptation de jeux vidéo, parce que Jumanji n'est pas vraiment un jeu vidéo, mais en tout cas tous les codes qu'il met en lumière sont bien utilisés. Donc Jumanji en 5e position, c'est pas du tout volé. 4e, Brimstone. Brimstone, c'est un film hyper dur, mais qui est hyper prenant. C'est un film avec une construction assez originale, mais qui est vraiment très bien utilisée. C'est pas un film à mettre devant tous les yeux, mais c'est un film, si vous avez l'âge de le voir, qui est superbe. C'est un film avec un super casting, avec de beaux décors, et c'est un film qui vraiment mérite d'être dans ce classement. 3e position, Baywatch. Là, je suis sûr que vous êtes prêts de mettre un pouce rouge ou alors de mettre un commentaire. Mais c'est quoi ce délire? T'es un youtubeur de merde, t'es pas cinéphile. J'ai adoré Baywatch, je suis allé le voir 3 fois. C'est vous dire à quel point je l'ai kiffé. Bien évidemment, c'est totalement con. Ça va pas chercher loin, mais ça n'a pas la prétention d'aller chercher loin. C'est un film qui est vraiment marrant, qui est très sympa à voir. Faut dire aussi que les actrices sont pas mal. J'ai adoré mes 3 séances de cinéma devant Baywatch. En plus, 3 séances à quelques jours d'intervalle. Il me semble qu'en 2 semaines, je l'ai vu 3 fois. Et vraiment, à chaque séance, je kiffais autant le film. C'est clairement un de mes coups de cœur de 2017 parce que j'ai énormément kiffé le film. Et c'est un des films que je pourrais me mater énormément de fois sans en être lassé. Et rien que pour ça, il mérite d'être dans cette 3e place. Numéro 2.
Coco. Quand j'ai entendu parler de Coco pour la première fois, je ne pensais pas du tout à le mettre à la deuxième place de ce classement. Parce que vraiment, j'en attendais rien du tout. J'ai eu quelques très bons échos qui m'ont poussé à aller voir ce film. Et vraiment, je ne regrette pas. C'est une de mes plus belles expériences de cinéma de 2017. C'est un film qui est émouvant, qui porte des thématiques très jolies et qui sont assez difficiles à mettre en place dans un film enfant, un film d'animation. Et c'est un film qui réussit à le faire de la plus belle des manières. C'est un film avec plusieurs niveaux de lecture. C'est un film avec plusieurs thèmes. Donc vraiment, Coco, une excellente surprise et une deuxième place amplement méritée. On va terminer donc avec le numéro 1, La La Land. La La Land, c'est vraiment le film qui m'a fait aimer les comédies musicales. J'ai détesté pas avant, mais je m'en foutais un peu et j'ai été énormément convaincu par ce film. Les musiques sont énormes, la mise en scène est top, la réal est top, le casting est top. Ce film est top. Ce film est vraiment entraînant, il est génial. Il aurait mérité d'avoir plus d'Oscars, mais bon, en tout cas, il a la première place de mon classement, et là encore, c'est amplement mérité. Voilà donc pour mon top des films de 2017, les films que j'ai le plus préférés. Vous me direz sûrement dans les commentaires que j'ai fait certains oublis, c'est normal. Il y a certains films que je n'ai pas vus et que vous avez vus, d'autres films que j'ai vus mais que j'ai décidé de ne pas mettre dans ce classement, parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de place, et aussi parce que même s'ils m'ont bien plu, ils m'ont pas autant plu que les films que je viens de citer. Donc pas la peine de mettre dans les commentaires « Ouais, Blade Runner était mieux que Baywatch ». C'est tout ce qui fait l'intérêt de ces classements, c'est qu'on n'a pas forcément le même avis. Et c'est intéressant d'avoir, je trouve, des avis assez divergents. Surtout ne quittez pas, la vidéo de mon flop des films de 2017 est également disponible. Je vais vous parler de 5 films qui m'ont vraiment déçu. Ça se passe juste ici, n'hésitez pas à cliquer sur la fiche. Mais si vous ne voulez pas voir cette deuxième vidéo, on se quitte là-dessus. En tout cas, j'espère que pendant cette année 2017, vous aurez fait le plein de cinéma, que vous aurez vu des films qui vous ont fait kiffer. Moi, ça a été le cas et j'espère qu'en 2018, ça sera aussi énorme. Mais quand je vois à quel point j'ai adoré The Greatest Showman, je me dis qu'il y a déjà une place du top 10 qui est déjà prise. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Surtout, portez-vous bien. Ciao.